Et on n'a pas un problème en France, vous trouvez pas? À 25 ans, on rêve tous d'être en CDI, à 30, tous d'être au chômage. Si on est là, rupture conventionnelle hein. Bonjour, je veux bien aller chez vous, mais est-ce que vous faites des ruptures conventionnelles? Ça y est, vous êtes pas trop gêné à côté de votre manager, c'est bon là. Ah, c'est vrai, moi j'ai fait un truc, j'ai fait l'abandon de poste, vous voyez ce que c'est là? Pour obtenir... Putain, toi t'as déjà abandonné ton poste depuis des années quoi. Ça va toi? Ouais, t'as abandonné toi aussi ou pas? Il y a pas longtemps, je passe devant un magasin et je vois écrit artisan kebabier. Je me dis artisan kebabier. Je rentre, j'étais curieuse quand même. Et j'avais la dalle. Bah ouais. Non mais je rentre et je me dis bon, au moins artisan kebabier, peut-être qu'on sait enfin d'où vient la viande. Pas du tout, c'était un kebab normal, juste c'était à 28 € le menu. Je me dis bon, 28 € le menu, il doit y avoir un truc. Je demande au mec pourquoi artisan. Il me dit mais parce que c'est fait à la main. Je sais pourquoi les autres ils font avec leur yep, c'est quoi le... En plus j'ai vu ils portaient pas de gants, donc je peux te dire tout est fait à la main hein, là-bas. Non mais en fait maintenant je me dis tout est bon pour augmenter les prix. Ça n'a aucun sens. Maintenant tu mets artisan devant n'importe quel métier, ça devient un métier noble. Je me suis dit artisan boulanger, pourquoi pas à la limite. Tu sais, artisan boulanger, il y a écrit sur la devanture boulanger de père en fils depuis 1897, il y a un savoir-faire, maîtrise des techniques, chaque client peut jouir d'une expérience sur mesure. Mais artisan kebabier, pas du tout. Pourquoi pas artisan pute, tant qu'on y est, hein? Tout est fait à la main. Mais pas que. Pute de mère en fille. Maîtrise des techniques. Chaque client peut jouir d'une expérience sur mesure. À un moment, j'étais hôte d'accueil, frère. C'était mon taf, j'arrivais, je devais dire bonjour le matin, quoi. À des gens qui allaient vraiment travailler. J'avais un bureau et tout, hein. Il y avait écrit accueil en grand et un golemon derrière. Bonjour. Bonjour. Après, des fois, je paniquais parce que les gens, ils arrivaient tous en même temps. J'étais là, bonjour. J'ai appelé le siège social, je leur ai dit, envoyez-moi du renfort, je vais jamais m'en sortir là. 2 jours de formation, hein. Il y a une meuf qui m'a appris à dire bonjour. À 22 ans, les frères, genre... Et au bout des 2 jours, elle me dit demain c'est ton premier jour tout seul, c'est très important pour la suite de ta carrière. Je dis attends, je vais faire des pompes parce que je suis stressé là. C'est pas le lendemain, premier jour, il y a un mec qui fait une crise cardiaque à l'accueil. Il tombe et tout. Moi je le regarde, bonjour. Cette année, j'ai adoré ma rentrée. C'est la meilleure rentrée de ma vie, hein, parce que je viens de démissionner de l'éducation nationale. Ouais, je vais pas vous mentir, je pense qu'une démission, c'est un peu comme une rupture amoureuse. Hein. Quand tu sais que c'est la fin, tu fais plus aucun effort. Hein. Et j'ai adoré mes dernières semaines en tant que prof. Hein. Non, mais j'arrivais, tu sais, mais en détente, hein, en cow-boy, hein, en retard. J'étais là, ils vont faire quoi? Ils vont me virer. Je me suis même fait des kiffs. Tu vois, j'arrivais. Oui, Lucas, t'as pas fait tes devoirs? Je m'en bats les couilles. J'étais vraiment bien légère, je savais que c'était la fin. Puis un jour, j'arrive, envie pressante de ouf. Et tu peux pas dire aux élèves, j'ai envie de faire pipi, donc tu restes pro. Hein. Et je leur dis, écoutez, be quiet, I'll come back in 5 minutes, ok? Je pars vers la porte et je reviens et je fais, et c'est pas pour faire caca. Voilà, c'était moitié rire, moitié malaise. Hein. J'ai vu dans le regard des gamins de 16 ans, ils se sont dit, on n'y avait pas pensé, mais ok, on est en train de la perdre. J'ai été trop mal, je vous jure, et je vais boire un verre avec mes amis, je leur raconte l'histoire, je leur dis bah c'est fini là, je suis foutu les gars. Mes potes, tu sais les amis, c'est ça qui est génial avec eux, c'est qu'ils trouvent toujours les bons mots pour te rassurer. Ils me disent non mais Amy, c'est vrai, enfin arrête de te flageller, t'es juste spontanée. Et je fais c'est vrai, je suis hyper spontanée. Et j'ai eu dans le regard, ils se sont dit non elle est grave gênante, vraiment. Ouais, et moi j'étais pas sûre en début d'année, je me posais la question est-ce que je démissionne ou pas, et j'en parle à une de mes collègues. Et elle me dit non mais Amy, tu trouves pas que l'éducation nationale c'est un peu comme un mariage raté, y a rien qui va, mais on reste pour les gosses. Non. Alors moi je restais pour l'argent. Hein, Et je me suis dit bon, je vais me remettre en question, peut-être que c'est moi, il faut que j'ai une nouvelle vision de mes élèves, donc je les observe un peu. Puis à un moment je regarde devant, puis je dis mais t'as pas de cahier? T'as pas de stylo, t'as pas de sac en fait. Il me dit ouais, je me disais bien ce matin, je me sentais hyper léger. Vous imaginez le degré de je m'emballais quand même. Puis alors après je me dis bon, je vais peut-être être le genre de prof qui raconte sa vie en début d'heure. Vous avez déjà eu des profs comme ça? Ah bah c'était moi. Et je leur parle un peu, je dis ouais. Et puis exactement la même période que là, il y a 1 an.
Et à un moment, je dis, du coup, vous partez en vacances à la Toussaint? Il a dit, c'est où Toussaint? Je dis, voilà, c'est sûr, je démissionne. Hein. Il y a un pote à moi là qui passe la semaine chez moi. Tu vois, il télétravaille chez moi là. Il passe la semaine chez moi. Je connaissais pas le télétravail. Moi, j'ai jamais télétravaillé. Et putain, vous êtes des sacrés hypocrites. Putain, parce qu'il est constamment en réunion et ça vous a niqué le cerveau de pouvoir couper le micro. Tu sais, moi au début je comprenais pas, je le vois derrière son écran. Mais ferme ta gueule, toi, tout le temps tu ramènes ta fraîche. Je dis, parle comme ça, c'est collègue lui. Après, je t'avoue, il y a une meuf, elle s'appelle Justine. Que elle parle, même moi elle m'a saoulé, je pouvais plus travailler avec elle. Alors que j'ai rien à voir avec elle de base. Hein. Tu sais, mais tu sais, je l'entends, il fait, mais ferme ta gueule, que tu ramènes ta fraise. Et oui, le projet. Tu vois pas, tu nous fais tous chier là avec ton projet là. Après, il appuie sur un bouton, il fait, je suis complètement d'accord avec toi, Justine. Et ça vous a niqué le cerveau, ce truc là. C'est pour ça que t'entends des fois, il y en a, ils se font virer, ils ont pété un câble au taf. Tu vois, tu sais, le patron, il vient, il dit, t'as avancé sur le projet, mais ferme ta gueule, Tux. Il a pas pété un câble, il a juste oublié qu'il était en présentiel. C'est ça qui s'est passé. Mais c'est vrai que je suis connu parce que j'ai participé à une émission il y a plus de 20 ans, les amis, en 2002. C'est passé à la télé, ça a été vu par des millions de téléspectateurs. Love Story. Ouais, réaction de bâtard. Ouais, bah vas-y, fais la Corée, vas-y. On est en roue libre. Et souvent, les gens ils me disent, ouais, Loana, on se souvient. Rien à voir. J'avais pas pied dans la piscine à l'époque. Ceux qui rigolent, ils ont la référence. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Non, moi, rien à voir, j'étais dans le 2, moi. Et puis souvent, les gens, ils disent, ah, mais on... Parce qu'il y a des gens qui sont jeunes dans la salle et donc des fois, ils n'ont pas la référence. Ils me disent, ouais, ça consiste à quoi? Donc j'aime bien faire une petite comparaison. Donc je leur dis, bon, pour te comparer, donner une idée, c'est un peu comme le confinement, mais 20 ans avant. Je vous explique. Vous vous souvenez du confinement? Vous avez été enfermés? Ben nous, on a été enfermés. Vous avez grossi? J'ai grossi. Ok. Vous aviez eu le virus? On a eu Affida Turner. Voilà, moi, souvent, je pense au producteur qui a créé ce concept il y a plus de 20 ans. Tu sais, je me dis quand même, c'est un génie. Parce qu'il y a plus de 20 ans, 2002, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais quand même, ce mec-là, il a eu l'idée d'envoyer 10 cotorep dans un loft. Et je vous assure, hein, ils sont tous devenus riches. Tous. Vous êtes des bâtards. Après, un autre manager, lui je l'aime bien, c'est celui qui est à l'écoute de son équipe. Lui, tu le reconnais, il a toujours une doudoune sans manche. Tu vois, c'est... Ouais. Alors lui, tu le vois de Sergia, il est tout avec sa doudoune sans manche, on sait pas s'il a chaud, s'il a froid. Lui non plus, il sait pas. Il est positionné dans l'open space pour pas qu'on voit son PC, tu vois, il est toujours devant ses Boursorama, vente privée, comme ça. Il drague sur LinkedIn en général. Pour faire des blagues, j'ai lâché un taf qui me proposait des parts. Si j'étais resté, elle vaudrait un truc comme 4-5 millions d'euros, tu vois. Non. Si. Et je regrette pas. Vos rires valent tellement plus que ça, hein, finalement. Et... C'était un oh, vous étiez dégoûté en même temps. J'ai senti oh le bon, c'est sympa, allez, vas-y. Puis il y a mon pote Charles dont je vous parlais, Charles, il m'encourage. Il me dit t'as raison Thomas, fais du stand-up, après tout, l'argent, on s'en fout. Non? Ne me dis pas l'argent, on s'en fout quand ton appart fait 4 fois la taille du mien, c'est énervant. La dernière fois qu'il me l'a dit, Charles, c'était dans son salon. Dans son salon, je te promets, ça fait de l'écho. Il m'a dit on s'en fout de l'argent, Jean. Charles, il a un 200 mètres carrés dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà, vous avez capté. Si les gilets jaunes sont adaptés en jeu vidéo, c'est le boss de fin, ok? On est sur sa terrasse avec vue panoramique sur les toits, il sirote du château Margaux millésimé à 90 balles la bouteille. Hein. Il se tourne vers moi en faisant tourner son vin dans son verre comme un con, comme ça. Il me dit, tu sais que je t'envie Thomas, hein? Oh là là. Qu'est-ce que je t'envie Thomas? Être un artiste Thomas, c'est ça la vraie richesse. Ça c'est la tour Eiffel qui scintille derrière lui. Oh. Après il me regarde, il me dit, mais aujourd'hui Thomas en fait c'est quoi ton rêve? Mon rêve c'est que les gilets jaunes reviennent finir le taf. Voilà mon rêve.
Vous avez vu là qu'ils veulent faire du stand-up dans les trains, la SNCF? Vous avez vu ce truc-là? Ouais. Apparemment, ils veulent faire ça dans le wagon-bar. C'est pas étonnant, c'est déjà là qu'ils font leur meilleur sketch. Le sandwich triangle à 18 €. Apparemment, ça va être vraiment stand-up normal, classique et tout, juste la chute des blagues arrive 10 minutes en retard. C'est marrant, parce que jusqu'ici, le seul humoriste qu'on avait vu sur des rails, c'est Pierre Palmade, quoi. Voilà, je suis pas... Il y a beaucoup de précarité dans le stand-up, parce qu'il y a beaucoup d'arabes. Moi, je les kiffe, franchement, je les kiffe, ils sont super généreux avec moi. Moi, ils m'offrent tout le temps des cafés. Pour ça, j'aimerais bien qu'il y ait des humoristes qataris un peu, j'en ai à foutre de leurs noisettes de merde, là. Donc moi, je suis riche par rapport aux autres. Franchement, je suis la Liliane Bettencourt des caves. J'ai eu la dernière voiture Audi A1, là, la super 2024. Là, j'arrive devant pour les faire chier, là, tous. Du coup, tout le monde croit que je suis chauffeur Uber. Génial. Et la dernière fois, je ramène un petit humoriste rebeu, là, tout mignon, 22 ans et tout. Je le ramène chez lui. Puis il se l'a raconté un peu, genre, c'est ma voiture. Du coup, je l'ai ramené au commissariat de la Goutte d'Or. J'ai dit, c'est la DZ Mafia. Ils l'ont gardé, quoi. On est trop d'humoristes, franchement. Enfin, on est trop, quoi. Moi, ma prochaine cible, c'est les femmes lesbiennes humoristes. J'en peux plus, quoi. Moi, je vais vous dire un truc. Je suis à ça de faire croire que je suis trans pour percer. J'en ai rien à foutre. Seul problème, les trans se font buter, mais sinon, je le ferai. Difficile de faire rire quand t'es une torche humaine. Vous êtes chaud ce soir? Pas autant que moi.